Eh ben, nous sommes toujours à Lisbonne pour des hypnoses régressives ésotériques avec la méthode de Calogero Ghefasi en présentiel avec comme support télépathe Yolande et cette fois-ci c'est pour Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour. Eh ben, on va commencer. Tu vas choisir un emplacement dans la pièce. Quand tu es, tu me le dis. On va faire un check-up direct sur la partie physique. Très bien. Combien sommes-nous dans la pièce en fait? Très bien. Tu vas vérifier. Et tu me dis si tout va bien. Oui. Ok, très bien. On va regarder maintenant la partie physique de Clémentine. C'est quelque chose qui attire ton attention? Rien. Ok, et bien connecte-toi directement à la partie subliminale de Clémentine. Conscience. D'accord. Oui. Si, si. Très bien, dis-moi ce que tu perçois. Clémentine. Elle est comme ça, comme elle est là? Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non, elle a juste les cheveux plus longs. Cheveux plus longs? J'ai toujours les cheveux très vite. Cheveux plus longs, très bien. On va prendre son ADN fréquentiel. Est-ce que c'est bien Clémentine? Oui, c'était Très bien. Est-ce que tu peux me donner son ADN fréquentiel? 98 humains. Ok. 2 sirènes. 2 sirènes. Sirène, hein, ça fait plaisir. Sirène. Ça dépend. Ah d'accord. On va voir. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Très bien. Connecte-moi à Clémentine maintenant. Clémentine, tu m'entends? Oui. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Oui. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Elle aurait besoin de certaines réponses. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de cette existence de Clémentine? Comment tu perçois ça, toi? Oui. Je ne sais pas quoi en dire. Pourquoi? Parce que j'admire ma partie physique. Pourquoi est-ce que tu admires ta partie physique? Parce que elle est tellement capable de plus de choses que moi. Mais elle et toi, c'est la même chose. Pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement plus que moi. Et pourquoi tu dis qu'elle est plus que toi? Parce que c'est ce que j'observe. Et qu'est-ce que tu observes? Qu'elle est parfaite. Oui, bah, écoute, je ne vais pas te dire le contraire, mais ce qui m'interpelle, c'est que tu penses que tu n'es pas à la hauteur de quelque chose? Pas à la hauteur. Toi, pourquoi tu penses que tu n'es pas aussi parfaite qu'elle, par exemple? Parce que Oui. j'observe tout ce Oui. qu'elle est, Oui. tout ce qu'elle dégage. Mhm. Et je suis en admiration. Mais c'est toujours toi, donc tu as une admiration sur toi. C'est très bien. Pas tout à fait. Non, je ne comprends pas ce que tu me dis, alors explique-moi.
C'est moi, mais c'est pas moi. Comment ça, c'est toi, c'est pas toi? Dis-moi, c'est pourquoi tu me dis ça? Parce qu'elle est moi, Oui. mais elle est aussi pas moi. Comment ça se fait? Parce que Mhm. je ne peux que l'observer. Tu observes quoi, dis-moi, Clémentine? Dis-moi ce que tu observes. Moi et pas moi. Tu peux m'expliquer? C'est moi, mais c'est pas moi non plus. Mais c'est moi. Je comprends pas, il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu regardes? Là, maintenant, qu'est-ce que tu regardes? Moi, Clémentine, Alors, dis-moi ce que tu vois. jeune femme. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ben, tu te regardes donc. Tu t'observes. Oui, d'une certaine manière. Eh ben, c'est toujours toi. D'une certaine manière, oui. Mais de là où j'observe, Oui. je sais qu'elle est plus forte que moi. D'où est-ce que tu observes, justement? Dans mon point d'observation, Quel est ton point d'observation? un rocher. Un rocher. D'accord, donc tu es sur un rocher, c'est ça? Oui. Bah donc, où est Clémentine par rapport à toi et ce rocher? Partout et nulle part. D'accord. Bon, très bien. Bah écoute, c'est très bien d'être en admiration. Pourquoi tu es sur un rocher? Parce que un rocher Oui. permet d'avoir une vue sur l'eau Quelle eau? en bas du rocher. Pourquoi il y a de l'eau en bas du rocher? Parce que j'aime bien. Rocher et eau, d'accord. Bien. Ok, autre chose? Que de l'eau et des rochers, Bah oui. Est-ce que tu vois autre chose? ça dépend. Ah, ça dépend de quoi? C'est ce que je veux. Comment? C'est ce que je veux. Ça dépend de ce que tu veux? Et là, qu'est-ce que tu veux là maintenant? Rien. D'accord. Puisque tu es en admiration devant Clémentine, ce qui est parfait, et qui est toujours toi, mais pas toi, c'est ce que tu m'as dit. On est d'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à une petite question simple, puisque tu l'observes? On est d'accord? Oui. Très bien. J'aimerais comprendre, elle aimerait comprendre la partie physique. Pourquoi est-ce qu'elle a par exemple une hypochondrie, n'importe quoi. J'ai marqué un autre nom. Hypochondrie, j'ai marqué autre chose. Oui, ça existe, hyperchondrie. Bah tiens, faudrait que je regarde. Bonne question. Donc, en fait, une peur de la mort, une peur de la maladie, une insécurité totale. Tu sais pourquoi? Parce que Mhm. elle est tellement parfaite. Et Attends. Parce qu'elle est parfaite, elle a peur de la mort, elle est hypochondriaque. mais c'est juste que cette perfection-là, je sais que l'expérience sur Terre a un début et une fin. Oui, alors? Et cette expérience est tellement... Putain, j'ai trop FOMO de la quitter.
Oui. Oui, d'accord, mais c'est bien que cette expérience soit tellement belle, mais tu dois vivre, pas vivre dans la peur. Pourquoi c'est pas fluide? Pourquoi elle vit pas ça tranquillement, en fait? Je sais pas. Ah, oui, mais ce qu'elle vit, c'est ce que tu vis aussi. Je sais pas. Tu sais pas. Alors, pourquoi est-ce que, par exemple, donc tu sais pas trop, parce que sa vie est parfaite, d'accord? Pourquoi? C'est elle qui est parfaite. C'est pas sa vie. Elle est parfaite. Elle est parfaite. D'accord, bon. Ben ça j'en doute pas. Mais la vie n'est pas parfaite. Alors, pourquoi sa vie n'est pas parfaite, alors? Parce que c'est pas possible. D'accord. C'est ton choix, cette vie. Parce que tu es parfaite dans un monde imparfait. Oui. Tu ne peux pas avoir une vie parfaite. D'accord, mais ça, c'est tout le monde, même si tout le monde, en fait, vit une vie un petit peu plus ou moins difficile. Qu'est-ce que tu as choisi de vivre dans cette existence, toi? Une vie parfaite. Mais c'est pas possible d'avoir une vie parfaite. Ok. Bon. Donc, une vie parfaite, c'est quoi pour toi? C'est Mhm. de Oui. créer Mhm. en toute fluidité ce que tu désires réaliser. Ok. Bon. Ça, c'est bien. Donc, on peut être dans un monde imparfait et créer en toute fluidité. Plus ou moins. D'accord. Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu as choisi une famille dysfonctionnelle, avec des difficultés? Dans ces cas-là, pourquoi du coup tu choisis de vivre de l'anxiété, de la dépression, peur de la perte de contrôle, peur de la mort, peur de tout, montée d'angoisse parfois, difficulté à rester avec des gens qui... Il n'y a pas de gestion. Pourquoi il y a des mauvaises relations avec la maman, par exemple? Parce que le monde est imparfait et lorsque tu es parfaite, Mais tu as choisi cette tu ne famille. peux pas t'adapter. Mais il n'y a pas de famille parfaite. Bon, alors d'accord, ok. Donc, tu es en train de me dire qu'elle devait vivre une vie parfaite avec la perfection et que ça, c'est pas possible. Pourquoi, dans ces cas-là, tu as choisi la perfection dans un monde imparfait, sachant que ça ne marcherait pas? Je comprends pas. Ah ben voilà, c'est exactement pour ça qu'on est là, Clémentine. On comprend pas. Je comprends pas ce que tu me dis. Ah ben je suis en train de t'expliquer. Pourquoi tu as choisi de vivre une vie parfaite en étant parfaite dans un monde imparfait, sachant que ça ne marcherait pas? Je te repose la question. Pourquoi sachant que ça ne marche pas? Ben, c'est toi qui viens de me le dire. C'est pas possible d'être parfaite et d'avoir une vie parfaite dans un monde imparfait. C'est ce que tu viens de me dire. Oui, mais Clémentine est tellement parfaite que C'est drôle, en fait. difficile. Indécision 100%. Elle Oui. Il y a un problème, peut Clémentine. relever. Clémentine, il y a un problème. Tu tournes en boucle là. Clémentine, moi je viens te voir parce que il y a des métabolisations de création qu'on ne comprend pas. T'es pas claire, Clémentine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et déjà, pourquoi tu es sur un rocher à observer ta vie? Pourquoi tu la vis pas, en fait? Parce que c'est beau d'observer. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour régler cette problématique de perfection dans l'imperfection? Oui. Comment, Clémentine, ta partie physique parfaite, peut-elle régler ce dysfonctionnement qui la gêne? Parce que du coup, elle est plus parfaite. Elle est toujours. Ah non, pas pour elle. Ah non. Ça, c'est ta perception. C'est pas ce qu'elle vit, ta partie physique. Tu m'as dit parce que la vie n'est pas parfaite. Je suis d'accord. Mais du coup, elle vit dans l'imperfection. Et elle ne veut pas être parfaite. Elle a des troubles fréquentiels qui la gênent.
Même s'il y a une très forte volonté, ça la gêne. J'entends. Donc il n'y a pas de perfection chez elle. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Bah, c'est toi qui as décidé, c'est pour ça qu'on vient de voir. C'est toi qui crée. Clémentine, oui. Bah, tu es Et Clémentine. ma création m'a dépassé largement. Mais rien ne dépasse rien puisque tu es toujours Clémentine. Pourquoi tu règles pas ce problème? Quel problème? Eh ben, la peur de la mort, par exemple. L'angoisse. Je peux pas, moi, ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Clémentine qui est parfaite. C'est pas Tu es Clémentine. Si Clémentine est parfaite, tu es parfaite. Si Clémentine est imparfaite, tu es imparfaite. L'un ne va pas sans l'autre. Descends ton rocher, regarde autrement. Je pense que tu as une vision trop étroite. Comment veux-tu avoir une vision étroite d'un rocher? Au contraire, tu vois plus loin. Ben moi, je te conseille de naviguer un peu autour du rocher, de bouger un peu, de regarder autrement, d'un autre point de vue, la perfection Clémentine que tu es. Mais moi, je suis pas parfaite. Mais ça, c'est toi qui le dis, moi, je te trouve parfaite. De là où je me situe, je t'observe et je te trouve parfaite. Tu es parfaite pour moi. Oui, Qu'est-ce qui est parfait? tout, Comment ça? tout est parfait. Mais si tout était parfait, Mhm. Quoi? Dis-moi. tu serais pas en train de me parler. Ben, moi, je te trouve Et parfaite. me poser des questions. Je te trouve parfaite. J'ai pas dit que c'était le cas. Moi, je te trouve parfaite parce que je t'observe. Ok? Tu comprends ça? Oui. Donc je t'observe, je te trouve parfaite. Est-ce que ça veut dire que tu es parfaite? Non. C'est pareil, ta partie physique, tu la trouves parfaite? Oui. Eh ben, est-ce que ça veut dire qu'elle l'est? Oui. Ben non. Je repose la question. Je te trouve parfaite. Est-ce que tu l'es? Non. Ben voilà. Ta partie physique te dit non, je ne suis pas parfaite. La question est pourquoi? Mais Oui. puisque je ne suis pas parfaite, comment je peux répondre à cette question? Ah, mais tu l'observes parfaite. Oui. Alors, donc, elle ne l'est pas pour elle. Donc elle ne peut pas répondre non plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben voilà, il va falloir que vous ayez une perfection à deux. C'est une bonne idée ça. Je vois pas comment. Ah, mais il y a peut-être des solutions. On peut les regarder ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est bien de refléter la perfection, c'est encore mieux de la vivre, non? Si tu le dis. Bah, sinon ça sert à rien. Le reflet, c'est pas une réalité. Ça dépend si tu parles de reflet de projection. Donc tout dépend d'où tu observes. On est d'accord? Oui. Donc, si tu pouvais descendre de ton rocher, regarder autrement, on pourrait peut-être avoir un autre point de vue. Comment veux-tu que je regarde? Comme tu le désires, mais en descendant du rocher. En quoi mon rocher te dérange? Je te dis pas que ton rocher me dérange, je te dis de regarder d'un autre point de vue. Donc, comme tu trouves une perfection sur ce rocher, ce serait intéressant de voir si tu la retrouves partout. J'ai compris. Parfait. Est-ce que tu es d'accord donc pour changer de point de vue? Oui. Merci. Comment veux-tu que je regarde? C'est toi qui décides, tu es chez toi.
Mais moi, j'avais décidé du rocher. Mais moi, je te demande de regarder autrement. Il suffit de changer de décor. Ah, tu fais ce que tu veux. Moi, je te demande de sortir du rocher et de choisir un autre emplacement d'observation de toi-même. De moi-même à quel niveau? La partie physique. Merveilleuse. Parfaite. Choisis donc le meilleur emplacement chez toi pour observer mieux, avoir des informations précises sur toi, Clémentine. Ok. Ok? Quand tu y es, tu me le dis. Je me rapproche. C'est sûr. Ok. Tu te rapproches de quoi, s'il te plaît? C'est ma partie physique. Très bien. Alors, dis-moi ce que... C'est bien ce que tu m'as demandé d'observer. Moi, oui, tu choisis l'emplacement que tu veux. Dis-moi ce que tu observes. Ma partie physique. Très bien. Qu'est-ce que tu vois? Une femme merveilleuse. Parfait. Maintenant, est-ce que tu peux t'observer, toi? Pourquoi faire? Ben parce que tu as changé de point de vue. Qu'est-ce que ça change? Ben si ça change rien, c'est pas grave. Au moins, on est sûr de ce qu'on fait. Ce sera parfait. Alors, pour que ce soit parfait, je change encore de point de vue. Celui-ci ne me convient pas. Je t'ai pourtant dit de faire celui qui te convient le mieux. Pourquoi Pour ma partie physique, Alors, vas-y. c'est pas le même point de vue pour moi. D'accord. Observe-toi donc où tu veux. Donc, je change. Ok. Où est-ce que tu t'observes là? Ailleurs. Ailleurs. Très bien. Observe-toi. Et dis-moi comment tu te perçois. Comme une lumière. Mhm. Est-ce que quelque chose attire ton attention ou pas? Précise. Est-ce que pour toi, tout est parfait? Je te l'ai déjà dit que ce n'était pas parfait. Alors, qu'est-ce qui n'est pas parfait? La lumière. Pourquoi ta lumière n'est pas parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. Pourquoi ta lumière n'est pas parfaite? Et les tâches. Il y a des taches? Oui, Et elles sont où ces taches? dans la lumière. À quel niveau? Comment ça, à quel niveau? Eh bien, si tu devais visualiser ton corps physique, où est-ce que seraient ces taches? D'accord. Tu veux que Mhm. je te donne des références par rapport au corps physique? Oui, c'est ça. D'accord. Au niveau du cœur et du plexus. Alors, le cœur, plexus, d'accord. C'est tout? C'est déjà énorme. Non, mais s'il y en a d'autres, tu vas me le dire. Est-ce qu'il n'y a que 2 taches? Je trouve ça déjà énorme. Les tâches. Je suis d'accord avec toi, mais je te demandais simplement si tu en avais d'autres ailleurs, même si elles sont petites. Ce ne sont pas des tâches. C'est quoi qu'il y a d'autre? Comment puis-je passer de lumière à un corps pour t'expliquer que la lumière ne me convient pas? Oui. Elle ne m'emplit pas suffisamment. Comme la flamme d'une bougie qui serait trop petite. Et du coup, tu vois
Oui, je vois. la, la mèche de la bougie, alors que la flamme devrait t'empêcher de voir cette mèche. D'accord. Alors. Donc cette mèche à l'intérieur Mhm. qui se consume Mhm. devrait être cachée par la flamme et ne pas donner l'impression de consumer. D'accord, ok. J'ai compris. La question est pourquoi tu as deux tâches et que ta lumière n'est pas équilibrée partout. Dis-moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas parfaite. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on observe ces tâches? Je vais donc mettre un doigt sur les imperfections. Oui, mais si c'est pour les rendre parfaites, les retirer, tu es parfaite du coup après. C'est essentiel, non? Je ne t'ai pas donné d'objection. J'ai simplement fait un commentaire. Bah, fais un commentaire si tu veux, mais si tu peux toucher les tâches, par exemple, celle qui t'attire le plus, laquelle? Le cœur, très bien. On est sur le cœur. Alors, touche cette tâche et donne-moi la nature de l'imperfection de cette tâche. C'est une émotion. Une émotion. Quelle est l'émotion? Alors, De la tristesse. de la tristesse, très bien. Parfait. Dis-moi, le plexus, c'est quoi? C'est de la peur. De la peur. Mhm. Et maintenant, cherche la cause de pourquoi ta lumière n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être en toi. Parce qu'il y a des imperfections. Quel type d'imperfection tu as donc en dehors de ces deux tâches? Je ne suis pas parfaite. Est-ce que tu as d'autres imperfections? Je te l'ai dit, Ben, j'attends que tu me les dises. mais tu me fais répéter la même chose. Mais non, parce que là tu m'as dit le cœur, le plexus, mais je ne sais pas si tu as d'autres imperfections ailleurs. Tu m'as pas dit. Mais c'est moi, ma globalité, ma perfection, ma lumière, je te l'ai dit. Oui, mais tu m'as dit qu'il y avait autre chose. Donc moi j'attends. Quand tu me dis qu'il y a autre chose, j'écoute. Mais l'autre chose, c'est cette lumière que je ne dégage pas suffisamment. Alors d'accord, je reviens à ce que je dis. Est-ce que tu peux observer pourquoi tu dégages pas cette lumière suffisamment alors que tu la possèdes? Quelle est la cause? Ah, je comprends ta question. Je comprends ta question. Elle était simplement mal posée. D'accord, si tu veux. Ah, il n'y a pas de perfection. Mais c'est parfait du coup. Vas-y. Tu veux que je trouve la raison pour laquelle Oui. je suis imparfaite. Je veux En trouver. dehors des imperfections que l'on peut voir. Je veux savoir que tu trouves la cause de pourquoi tu ne peux pas avoir la lumière. J'ai compris. Alors, c'est quoi? Ah, mais je n'ai pas la réponse. Pourquoi? J'ai compris la question. Mais pourquoi? Pourquoi t'as pas la réponse? C'est ton corps. Pourquoi tu peux pas mettre ta lumière à la... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la cause? Elle est partout, elle est juste pas suffisante. Pourquoi elle n'est pas suffisante? Cherche la cause. Le mot cause ne me plaît pas. L'origine, le point. La réponse. La question est pourquoi? La réponse. Ah, j'ai trouvé ça. Tu t'observes, tu te ressens, tu la possèdes. Je la possède. Tu possèdes la réponse. C'est ta lumière. Et si je l'ai pas, Eh bien, on ira la chercher ensemble. eh ben, je l'ai pas. Ok, très bien. Clémentine. Oui. Est-ce que tu veux être parfaite, toi aussi, comme ton corps? Je suis pas parfaite. Je sais, c'est ce que tu m'as dit, mais je te pose la question. Est-ce que tu veux être parfaite comme ton corps?
que tu observes? Je vois pas comment c'est possible. Je n'analyse pas. Je te pose une question simple. La réponse est simple. Elle est parfaite, la réponse. C'est oui ou non. Est-ce que tu veux être parfaite? Je sais pas. Ah non, mais ça va pas comme réponse. Ah oui. C'est pas une réponse. Non, elle n'est pas parfaite, la réponse. Qu'elle soit parfaite. C'est pas, oui, mais. Tu sais faire, tu sais faire. Est-ce que tu as envie d'être parfaite? Oui. Oui. Eh ben voilà. Puisque tu as envie, tu peux le faire. Mais non. Bah si. La première chose à faire, c'est d'enlever les tâches. Ce ne sont que de ridicules petites émotions. C'est toi qui les as créées, tu peux donc les enlever. Tu vois que je suis pas parfaite. J'ai créé des émotions. Tu crées tout le temps des émotions, c'est magnifique les émotions. Seulement celle-là, t'en fais des tâches, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est vrai. Donc du coup, si tu les enlèves, du coup, ton cœur et ton plexus redeviennent parfaits. On est d'accord? Peut-être. Il faut que je vois ça. Ben oui, on va commencer par le cœur, par exemple. La tristesse. Oui, la tristesse. Retire-la. Plonge tes mains dedans. Tire. Cette tristesse. Ouais. Quand c'est fait, tu me le dis. Oh oui. C'est fait. Alors regarde ton plexus maintenant. Il y a de la Voilà. Et la peur, alors on va l'enlever. On fait pareil, tu vas en faire une boule. De la tristesse et la peur, tu les mélanges en fait. Une boule parfaite, tu fais avec. Je m'en fiche. Ah bah si tu t'en fiches, tu fais ce que tu veux avec. Tu me dis Qu'est-ce que je vais enlever? tu l'enlèves. Ok, c'est bon? Allez. Maintenant, tu penses à jeter ça dans l'infini, voilà, le plus loin possible, dans le néant. Ça n'a aucun intérêt de garder ça. Ok, maintenant tu vas regarder ton cœur et ton plexus. Est-ce que c'est parfait? Alors? C'est bien, non? Eh ben voilà. Donc du coup, on n'a plus qu'à aller faire maintenant ta lumière. Oui. Pour ça, il faut qu'on trouve pourquoi. D'accord? Dès qu'on trouve pourquoi, on peut l'enlever. Faut pas enlever. Enlever la cause, pas ta lumière. La cause, pourquoi tu ne peux pas avoir plus de lumière, d'accord? T'imagines, tu deviens une perfection immédiatement. Quoi? Ça, c'est pas parfait comme réponse. Hein. Il n'y a rien. Je suis en train de me poser des questions. Alors, pose-toi des questions. Je t'écoute. Quel type de questions tu te poses? Est-ce que l'observation de ma lumière dépend de l'endroit où je peux me trouver? Non, Et pourquoi non? parce que tu es partout. Oui, mais j'observe toujours que d'un seul endroit. Pourquoi? Parce que Bah oui, pourquoi tu regardes? Puisque tu es partout, pourquoi tu te limites? je suis pas. Ben, je suis désolée, c'est faux. Alors, qu'est-ce que je fais? Cherche la cause. Observe. Suis ton intuition. Cherche pourquoi tu penses ne pas être parfaite. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dis ça? C'est l'enfermement. De l'enfermement. Où est-ce que tu ressens cette impression d'enfermement? Autour. Autour? Oui. Eh ben, regarde autour de toi. Et Eh ben, qu'est-ce que tu vois?
Mais ça dépend si j'y mets quelque chose ou pas. Mais là, tu viens de me dire que tu avais un enfermement tout autour. Mais il est où? C'est quoi? C'est ce que je ressens. Eh bien, suis ton ressenti. Tu me dis que c'est autour. C'est pas ce que je vois. Je ressens de l'enfermement quand je me pose la question. Ok. Je t'ai pas dit que je voyais l'enfermement. Bah, tu te demandes où il est. Pourquoi tu ressens? Tu me dis autour de moi. Ben oui, Bah alors, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? mais j'en sais rien. Eh ben, regarde. Je vois rien, je ressens. Pourquoi tu ne vois rien? Parce que j'ai rien créé. Bah si, l'enfermement. Ah oui. Ah oui. Bah enlève-le. Ben non, Pourquoi? je sais pas. Pourquoi tu veux rester enfermé? J'ai pas dit que je voulais rester enfermé. J'ai dit que je ressentais de l'enfermement. C'est pas pareil. Alors enlève ce ressenti. Je te demande pourquoi tu ressens de l'enfermement, tu me dis c'est autour de moi. Je te demande de regarder autour de toi, tu enlèves, tu changes, tu enlèves cet état-là. C'est toi qui crée. Oui, mais ça, j'y arrive pas. Ben voilà, je te pose la question, pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi? Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux enlever cette impression d'enfermement? Dis-moi ce qui se passe. Ça s'accroche, Qu'est-ce qui s'accroche? cette sensation. Eh bien, concentre-toi sur la sensation. Allez, vas-y, regarde. Plonge dans la sensation. Observe-la. C'est quoi qui s'accroche? Maintenant. Mhm. C'est comme des canisses. Et ils sont où ces canisses? Ça autour. Autour. Ben voilà, donc il y a bien quelque chose qui t'enferme. Maintenant, oui. Ok. Eh ben écoute, enlève-les, puisque c'est ta création. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi il faut que je les enlève? Tu veux donc rester enfermée. Tu veux donc rester imparfaite. Ah non, c'est vrai. La perfection est libre. Ouais, mais et si j'arrive pas à être parfaite? Bah tu le sauras jamais si tu n'enlèves pas les canisses. Alors? Je réfléchis. Mais pourquoi tu réfléchis? C'est quand même simple. Ah oui, j'ai pas dit que c'était compliqué. Alors pourquoi tu le fais pas? Euh, À quoi est-ce que tu réfléchis? à savoir Oui. si je veux vraiment savoir ce que c'est qu'être parfaite. Bah tu l'as vu, puisque ton corps physique l'est. Oui, C'est bien ou pas? Et ça c'est parce que tu le veux. C'est toi qui refuses la perfection. Tu préfères rester enfermé? En fait, tu sais, c'est pas compliqué. Si ça te convient pas, tu remets les canisses. C'est toi qui crées. Parce que je suis peut-être plus tranquille Tranquille de en quoi? étant imparfaite Comment ça? que parfaite. Tranquille de quoi à ton niveau, s'il te plaît? Ah ben de moi. Ah bah, tu vas le savoir tout de suite. Enlève les canisses et vérifie. Ta partie physique, elle ne va pas rester enfermée. Tu lui enlèves sa perfection. Si je suis parfaite, Arrête de réfléchir. je ne peux plus dire que je suis imparfaite. Oui, mais tu réfléchis trop. Tiens, un petit vélo dans la tête. Non. Si. C'est quand même pas compliqué. Liberté ou non liberté? Ok. Donc tu veux rendre ta partie imparfaite. Je t'ai dit qu'elle était parfaite. Non, elle l'est pas. Elle l'est pas. Elle l'est pas pour la simple et bonne raison que si tu as une émotion de tristesse sur le cœur, elle l'a aussi. Si tu as de la peur sur le plexus solaire, elle l'a aussi. Je ne l'ai plus. Ouais, elle l'a plus non plus. Mais elle a encore les conséquences. Et puis si tu es toujours enfermé, elle est enfermée. C'est pareil. Euh, Il n'y a
pas de perfection dans ce que tu me dis. Non, parce que je l'écris parfaite, seulement moi, je ne suis pas parfaite. Eh ben, donc elle n'a pas de perfection. Elle est dans la souffrance. Tu as de la souffrance, elle a de la souffrance. Tu es dans un rêve, Clémentine. La perfection n'existe pas. Elle est dans l'intention, pas dans les actes. Donc tu peux toujours rêver de ce que tu observes, mais ça n'existe pas. Alors soit tu restes comme ça, moi je m'en vais, je m'en fiche. Soit tu bouges un peu. Parce que ta partie physique, c'est elle qui subit l'imperfection. Non, je ne veux pas qu'elle subisse. Elle subit. Non. Ben c'est fait. Ah non, je ne veux pas, j'enlève les canismes. Non, je ne veux pas, elle est parfaite. Je ne veux pas qu'elle subisse mon imperfection. Non, elle... Eh ben, dépêche-toi parce que c'est déjà trop tard. Hein? Ben oui, elle souffre. Je suis là pourquoi, à ton avis? J'enlève les canismes. Voilà, enlève les canisses. J'enlève les canismes. Enlève tout ce qui te dérange, tout ce qui t'empêche d'être parfaite. Allez. Oui, 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 oui. J'enlève les canismes. Ah, parfait. Comme ça, ma lumière, elle est... Eh ben voilà. Elle peut... Voilà, vas-y. Allez. Parfait. Bon. T'as un mur ou pas? Clémentine. Je regarde. Ah ben, ressens surtout. Arrête d'observer. Ressens-toi. Ah, mais tout à l'heure, tu me demandais... Mais c'est fini maintenant. Maintenant, c'est fini. Il faut que tu sois dedans. La perfection. Allez, ressens. Ressens-toi. Est-ce que c'est mieux ou pas? Voilà, ça, c'est ça, on approche de la perfection. Ta partie physique te remerciera profondément. Parfait. La question est maintenant, et ça c'est important, pourquoi t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors, s'il n'y a rien, il ne doit plus y avoir. Ça peut y avoir quoi? Il ne faut pas que tu nous remettes des canisses et des émotions, des tâches un peu partout. Pas que ça recommence. Non. Tu es sûr? Oui. Eh ben, il va falloir pousser ta perception beaucoup plus loin alors. Allez, on va chercher. On va chercher la cause. On va chercher. Élargis ta perception. En fait, pousse plus loin dans ton espace. Est-ce que tu vois toujours ton rocher? Non. Très bien. Est-ce que tu vois toujours de l'eau? Non. Très bien. Qu'est-ce que tu vois là? Moi. Très bien. Et je suis parfaite. Oui, tu es parfaite, c'est parfait. Maintenant, tu vas regarder. Maintenant que tu es parfaite, tu vas regarder autour de toi. D'accord? Est-ce que tu es seule? Oui. Bien. Alors, on va revenir maintenant sur ton rocher. Non. Si, il faut revenir sur le rocher. Non. Si, il faut comprendre pourquoi tu t'es retrouvée comme ça. Sinon, ça va recommencer. J'ai pas d'informations. Ta partie physique, elle sait pas pourquoi elle en est là. Je sais toujours pas pourquoi tu en es là. Il faut trouver la cause. Alors, je retourne sur le rocher. Retourne sur ton rocher. Très bien. Tu y es? Oui. Est-ce que tu te sens parfaite sur ton rocher? C'est l'essentiel. Maintenant, tu vas me dire ce que c'est que ce rocher. Touche. Une coquille. Une coquille. Très bien. Et l'eau, c'est quoi? Un souvenir. Un souvenir. Ok. Où est-ce que tu es relié, ou tu étais relié avec ce coquille et cette eau? Plexus et au cœur. Ok, très bien. Est-ce que tu sens que tu es encore relié maintenant? Non, très bien. Maintenant, tu vas explorer ce souvenir. Est-ce que tu es seul dans ce souvenir? L'eau. Il y a Hmm? des bateaux. Concentre-toi sur le bateau, ou les bateaux. Qu'est-ce que c'est?
C'est quoi ces fréquences? Je sais pas. Eh ben, on va y aller dedans. Les bateaux, combien il y en a? 4. Pourquoi tu me dis que les bateaux sont des fréquences? Touche-les. Parce que ce sont des fréquences que je ne connais pas. Eh ben, touche-les, dis-moi ce que c'est. Tu fais une lecture du programme de ces fréquences, vas-y. C'est quoi? Oui. Des sortes de lézards aquatiques. Des lézards aquatiques. D'accord, pourquoi pas? Je sais pas. Tu les connais? Non. Très bien. Parmi les 4, qui est le responsable? Un des 4. Tu le vois? Oui. Ouais. Demande-lui de s'avancer vers toi. D'un pas. Et de te donner son nom qui se présente. Razor. Razor. Tu es d'accord pour qu'on lui parle, pour comprendre pourquoi il est dans ton eau, dans ton souvenir? Oui. Parfait. Allez, on va lui parler. Connecte-moi, Razor. Razor. Oui. Bah alors? Qu'est-ce que vous faites là? Quelle drôle de question. Quelle réponse veux-tu que je te donne? Avec une question pareille. Viens-en plutôt au fait. Mais j'y suis. Qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai pas de réponse qui puisse te convenir à te donner. La seule réponse que je peux te donner et que tu nous permets d'être là, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Si tu ne le permettais pas, nous ne serions pas là. Car tu as ce dont nous avons besoin. Alors, de quoi as-tu besoin? De fréquences dont tu disposes et que je n'ai pas et qui permet à moi et mes hommes de pouvoir exister et subsister. Pour ce faire, nous souhaitons ne pas être découverts. C'est trop tard. Non, c'est un peu stupide. Oui, c'est la raison pour laquelle je te demande De quoi? quelle est la raison de ta question. Bah, elle est claire que tu fous chez moi. J'ai répondu. Je comprends pas. C'est pas clair. Une réponse claire. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je récupère ce dont j'ai besoin. De quoi as-tu besoin? Allez, 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 allez. De peur, de tristesse, de colère, Ok, c'est tout. de stress, C'est tout, d'angoisse. c'est tout, c'est tout. Et s'il n'y en a pas, vous faites comment? Il y en a toujours eu. Et pourquoi il y en a toujours eu? Parce que Oui. nous faisons en sorte qu'il y en ait toujours. Et comment tu fais ça? En te laissant dans l'imperfection. Non, c'est pas une réponse ça. C'est une réponse. Non, c'est pas non. Valable. Non, À non, partir non, du moment non. Tu vas pas faire le discours que je veux pas l'entendre, ton discours de perfection, d'imperfection. Je m'en fous. Qu'est-ce que alors vous faites? pourquoi poses-tu la question? Parce que je fais ce que je veux, en fait. C'est ça qui est clair, en fait. Donc, comment vous faites pour récupérer ces énergies s'il n'y en a pas? Il y en a, je t'ai dit. Pourquoi il y en a? Parce que tu es bloqué sur ton rocher. Mais pourquoi je suis bloquée sur mon rocher? Parce qu'on te bloque sur ton rocher. Et comment tu fais pour me bloquer sur mon rocher? Je Allez, te allez. laisse dans ton imperfection. Oui, comme ça tu me laisses. Quel pouvoir tu as? Le tien, celui que tu me donnes. Cette illusion que tu me laisses créer. Bien. Ma foi. Depuis combien de temps vous faites ça? Ça représente combien de temps pour moi? Combien de temps, à quel niveau? Oh, plein, vas-y, sur moi. Je comprends pas ta question. Vas-y, vas-y, me penser. T'es chef, t'es sûr? Je suis chef, mais précise ta question. Quelle est cette notion de temps que tu veux avoir?
Il n'existe pas le temps, alors vas-y. C'est la raison pour laquelle je te demande de préciser ta question. Tu veux pas répondre? Tu peux pas répondre? Pourquoi je ne voudrais pas répondre à une question qui n'est pas précise? Précise ta question et j'y répondrai. Si t'es chef, t'es intelligent? Je n'ai pas dit que j'étais pas intelligent. Bah si, apparemment. Mais j'aime jouer avec les mots. Eh ben maman, pas moi en fait. Donc si t'es intelligent, t'as compris ma question, sinon t'es pas le chef. 56 vies. Bah voilà, tu vois, c'est simple. Ah ouais, ils sont là depuis longtemps, ces petits. Non, c'est rien. T'as commencé à partir de... J'avais quel âge quand t'as commencé? On va parler de Clémentine. J'ai toujours été là. Oui, mais... D'accord. Où? Sur sa conscience. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous voulez là? Ah, c'était quoi? C'est quoi l'objectif en fait? De la maintenir De maintenir. dans des peurs, dans des stress, Bah, ça- avec de la tristesse qui ne lui permettent pas d'aller au bout de ses objectifs. Si, ça va. Car ce stress et cette angoisse, non, ça ne va pas. Tu sais que t'es dans un souvenir. Ça veut dire que t'existes plus en fait. T'en es conscient. J'ai cru comprendre. Ah, tu vois. Donc en fait, t'es qu'un écho. Qui va être annulé maintenant. Je ne suis pas un écho. Si. Sinon, nous ne pourrions pas avoir de dialogue. Ben, le temps n'existe pas. Mais le dialogue, oui. Ben oui, puisque c'est un écho. Il n'y a pas d'écho. Si, un écho. T'es déjà mort depuis longtemps. L'écho n'existe pas. Mais si. Regarde, lève la tête. Et regarde la conscience, elle est au-dessus, et tu observes de son rocher. Tu n'es que dans la mer. T'es un souvenir. Essaye de l'atteindre, pauvre. Essaye. Tu peux pas. Tu peux pas. Est-ce que tu as un chef? J'ai déjà répondu. Qu'est-ce que tu aimes le plus Clémentine, c'est quoi qui t'attire le plus Sa vitalité. Sa vitalité. Tu détournes sa vitalité? Oui. Bah c'est raté. À quoi servent les trois autres? À la maintenir. Et comment vous faites pour maintenir? Je te l'ai dit, le rocher. Elle est accrochée au rocher. Elle est enfermée dans ses propres émotions. Et ben voilà, il n'y en a plus. Ce souvenir, maintenant, il est effacé, en fait. Il n'y a plus de lien. C'est terminé. Le moment exact où vous avez réussi à convaincre cette conscience est terminé. Il n'existe pas, vous n'avez rien pu faire, en fait. Ça ne s'est jamais produit. C'est terminé. Allez, yes, no. Clémentine, déconnecte-toi de ce souvenir. Oui. C'est mieux? Oui. Vérifie maintenant. Si tu es d'accord. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas tenir toute cette histoire au creux de ta main, en fait. Oui. Allez, on y va. Tout va tenir au creux de ta main. Oui, c'est bon. Très bien. Gaiement. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Est-ce que pour toi, plus aucun souvenir, aucun écho, aucune ligne de temps n'interfère dans ton espace au creux de ta main? Rien n'interfère dans mon espace. Au creux de ma main. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va retourner au creux de ta main et se rapprocher de cette partie physique si parfaite. Oui. Parfait. Interroge ta partie physique. De quoi a-t-elle besoin? La confiance en soi. Ok, confiance en soi. Est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions du corps? Comment tu perçois cette partie-là?
Quel âge? 4 ans. 4 ans? Eh ben, on va aller la voir si tu es d'accord. Laisse-moi parler avec Clémentine. 4 ans maintenant. Clémentine? Oui. Bonjour. Tu vas bien? Peut-être. Pourquoi? Parce que Pourquoi? je sais pas si je vais arriver à, Pourquoi? à construire ce que je veux construire. Pourquoi? Parce que ça peut devenir trop. Et si c'est trop, j'y arriverai pas. Pourquoi? Parce que je vais toujours aller trop Pourquoi? et je suis trop petite. Pourquoi t'es trop petite? Parce que je peux pas aller trop. Pourquoi? Parce que quand on est petite, on peut pas aller haut. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber. Pourquoi? Parce que quand c'est haut, tu tombes. Pourquoi? Parce que j'ai le vertige. Pourquoi t'as le vertige? Si c'est trop, j'ai le vertige. Mais pourquoi? Ouais, je sais pas. C'est Pour- comme ça. Pourquoi tu sais pas? En fait, je suis jamais allé trop. Pourquoi t'es jamais allé trop? Parce que j'ai peur d'avoir le vertige. Mais pourquoi t'as peur d'avoir le vertige? Oui, pourquoi j'ai peur d'avoir le vertige? Oui, pourquoi? Parce que quand je suis en bas et que je regarde, ça me freine. Pourquoi? Et je me dis que on doit avoir le vertige. Pourquoi? Ah ben ça, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Ben parce qu'on m'a pas dit. Pourquoi t'as pas dit? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je suis trop petite. Pourquoi t'es trop petite? En étant trop petite, Pourquoi? je peux pas aller. Pourquoi? Parce que je vais avoir le vertige. Pourquoi? Mais je sais pas. Pourquoi? J'ai pas essayé. Pourquoi t'as pas essayé? Parce que je suis trop petite. Pourquoi? Parce que je suis restée petite. Pourquoi t'es restée petite? Mais je sais pas pourquoi je suis restée petite. Pourquoi t'es restée petite? Oui. Pourquoi je suis restée petite? Mais pourquoi t'es restée petite? Je peux grandir pour avoir le vertige. Pourquoi? Parce que. Est-ce que si je grandis, j'aurai encore le vertige? Pourquoi? Est-ce que le vertige, on peut l'enlever? Pourquoi? Est-ce que tout le monde a le vertige? Pourquoi? Mais pourquoi je parle de vertige? Pourquoi tu parles de vertige? Je sais même pas ce que c'est. Pourquoi tu sais pas ce que c'est? Parce que ça m'intéresse pas. Pourquoi ça t'intéresse pas? Ce qui m'intéresse, c'est moi et pas le vertige. Pourquoi? Parce que je suis plus importante que le vertige. Pourquoi t'es plus importante que le vertige? Parce que c'est moi qui suis importante. Pourquoi c'est toi qui es importante? Parce que je décide comment je veux être. Comment? Ah ben, en me mettant exactement comme je veux être. Pourquoi? Parce que je le décide. Quand je le décide, et puis je le crée. Mais oui, je fais comme ça. Et puis c'est très bien comme ça. Pourquoi t'es très bien comme ça? Parce que ça me plaît. Ok. Tout va bien. Ah ben c'est parfait, je te laisse. Clémentine, ici et maintenant. Oui. Ça va? Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu voudrais modifier ou créer dans ton corps? Non, ça te convient? Oui. Parfaitement. C'est parfait alors. Tout est parfait. Tout est parfait. Pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant? Parce que je suis parfaite. Ok. D'accord, ben je te laisse là. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Complètement. Déconnecte.
connect. Parfaitement. Oh là là. Elle est relou, mon âme. Hein. Pas facile à l'indécision, quoi. Ouais, ça t'a parlé? Ouais, bah il y a certains trucs qui m'ont parlé, mais que je voyais pas sous l'angle où ça a été approché après, C'est complexe. en fait. En gros. Là, Enfin, je le voyais plus sur des trucs tangibles existants, quoi. Le rocher, la mer. Alors, en fait, ça, c'est la métabolisation dans la matière, mais Ouais. en fait, elle crée que des illusions. Ouais. Cette partie-là, la problématique, c'est quand elle est enfermée dans un souvenir. Hein. Ça te demande une vie où elle vivait dans l'eau, moi, je pense. Parce Et que... donc, en fait, dans un souvenir, c'est pas un truc que j'ai vécu, c'est un truc Si, que si, si, donc, si, mais si. donc, c'est un événement, c'est D'une l'événement autre dont je vie. vous ai parlé? Non, d'une autre Ah. vie. Non, non, on parle de subliminal. Ah, d'accord, parce que Ok. moi, je me référais à ma vie. Non, 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 non. Je vais vous Ah, expliquer. D'accord. En fait, quand on arrive, la conscience, elle est sur un rocher, avec Ouais. la mer, Ouais. et elle observe sa vie, Ouais. c'est-à-dire son corps. Elle n'est pas acteur de sa vie. quoi. Non, ça veut dire que dans votre vie, bah, c'est très instable, parce qu'un Ouais. coup, elle se considère imparfaite, Ouais. et elle se trouve parfaite. Ok. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle a deux liens, tristesse et peur, sur le cœur et le plexus solaire. Mm. Et c'est sur elle. Du coup, dans la vie, là, ça va se manifester de plus en plus. Mm. C'est un lien qui est lié donc à une autre existence, une autre ligne de temps, peu importe. Il me semble que c'est lié à l'eau, parce qu'on parle de bateau, on parle de... Mm. En fait, Et la sirène du début, ça vient de là peut-être? non, la sirène, c'est le pourcentage, oui, les 2% là. Les 2%, il y a 98% humaine, la conscience, donc Mm. elle est à 98% ancrée là, Ouais. enfin, occupée là, Ouais. mais il y a 2%, et c'est le lien avec cette vie-là. Ces 2%, c'est certainement qu'elle a dû mourir par des pêcheurs ou Mhm. quelque chose, il y a des créatures qui vivent... Ah, mais c'était une dans ça. sirène, dans un autre espace-temps. Voilà, une autre sirène dans de l'eau et elle a dû mourir parce que c'est le souvenir. Parce que, en fait, ils maintiennent la peur. Elle voit de l'eau, elle voit des bateaux. Ouais. Elle est sur le rocher, Mhm. elle se sent impuissante et en même temps puissante. Mhm. Elle a une tristesse et une peur. Peur des bateaux, donc Mhm. c'est des interférences, c'est des C'était entités. les petits lézards. Ouais, c'est ce machin pourri là. Ouais. Qui sont passés certainement dans son esprit pour des hommes qui veulent la capturer. Ouais. Elle est toujours dans une peur. Et tu as en même temps la tristesse, elle a perdu ce monde. Mhm. Et en même temps, elle est perfectionniste. Mhm. Mhm. Elle aime la beauté, elle aime tout ce qui est parfait, donc elle est en boucle. C'est un programme Mhm. qui est créé par ses peurs et entretenu par 4 entités en fait. Mhm. Des entités qui se nourrissent de ça. Mhm. Du coup, il y a quand même 56 existences où c'est comme ça. Donc ça veut dire 56 vies. 56 vies où il y aura une tristesse, une peur, la peur de mourir. Ah oui, c'est pas forcément des vies passées, ça peut être des vies futures du coup. Oui, parce que le temps n'existe pas. Voilà. Ah Donc, ouais. mais pour nous, Et du coup, là, on s'en est débarrassé. ben voilà. Petits lézards. Bah, en fait, on est surtout, on a travaillé au corps la conscience pour qu'elle prenne conscience Ouais, que ouais. c'est elle qui crée des trucs qui sont pas bons, qu'elle est parfaite, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr qu'elle se crée des imperfections, parce qu'elle maintient des liens avec des existences qui n'ont pas lieu d'être ici en fait. D'accord. Et pourquoi ça est maintenu? Parce qu'elle veut pas, en fait, en plus elle est très indépendante, elle joue sur les mots, elle a besoin de perfection dans chaque mot, Mm. et les entités en plus sont pareilles. Ils jouent là-dessus, oh mais ils m'ont énervé. Bon bref. Et du coup, elle est entretenue dans sa pièce. Donc quand ça se métabolise dans la matière, donc dans la matière ça donne quoi? Une instabilité, je me permets, hein. Ouais, ouais. Une instabilité émotionnelle, un manque de confiance en Ouais, soi. ça c'est 100%, manque de confiance en soi. Instabilité mais- émotionnelle, ouais, je suis que dans l'émotion, je peux être super contente et super Voilà, bah triste. c'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, le subconscient, ce qu'on appelle la partie Mm. émotionnelle, la partie subliminale émotionnelle du corps, elle est Mm. bloquée à 4 ans. Avec une Ouais, petite ça fille. m'a vachement parlé hein, quand on est parti sur la petite fille de 4 Eh ben ans. C'est oui. parfois j'ai l'impression d'être une petite fille de 4 ans quand je suis sur l'émotion. Je peux pas m'empêcher de pleurer quand je vis quelque chose. Ou... Ouais, mais là, c'est surtout que tout lui paraît inaccessible, mais en même Ouais, temps, ouais. elle sait qu'elle peut. Ouais, Et ça me parle et sur ça, le présent, quoi, on va c'est dire. exactement pénible parce que c'est Mm. du coup ça qui Mm. c'est tout un cheminement, c'est un système de poupée russe, les consciences. Mm. Donc plus on va aller, à un moment donné dans la matière, on est écrasé ou on n'est pas bien. En fait, c'est ce qui déclenche la peur de la mort, parce qu'il y a une peur de la mort. Mm. C'est la mort violente qu'il y a eu, Mm. il y a X Mm. vies, Mm. certainement entretenue par 56 autres vies Mm. où ça a dû être difficile. Mm. La tristesse, la mélancolie, quelque chose qu'on a oublié. Bah, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? Je comprends pas ma vie, j'ai pas l'impression d'avoir une main, mais en même temps, je sens que j'aspire à autre chose. C'est vraiment très complexe. Mais tout ça se métabolise et du coup, ça fait des instabilités, des angoisses, l'hypochondriaque, pardon. Il faudrait que j'aille voir ce que c'est que l'hyperchondrie, parce que je comprends pas pourquoi. Ça ils peut sont- exister hyperchondrie. Elle est voilà, il y a des prises de conscience parce qu'en fait, il y a des changements dans la vie. Donc il y a un moment qu'il y a des changements qui se font, mais c'est toujours très instable, c'est toujours émotionnel. Ça crée des angoisses parce qu'en fait, il y a sur le plexus solaire qui est quand même bouché une parfois. tristesse et le cœur, donc tous avec 2 chakras là, Ouais, ils sont remplis d'un lien émotionnel d'une autre vie.
Donc ça n'a rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui. Quand je dis je me sens bien dans ma vie, j'ai pas de trucs Non, à régler ou quoi. C'est non, juste des non. casseroles que je traîne. Quoi. Voilà, c'est des casseroles d'autres existences Ouais. qui se métabolisent, qui sont retirées. Ok. Donc on a changé, enfin la conscience a modifié sa ligne de temps. Mhm. On a bien vérifié les liens émotionnels, ils sont enlevés. Donc les métabolisations. Et ça va mieux. Elle a quitté son rocher, elle a tout changé. Donc ça devrait aller beaucoup mieux. Au D'accord. fil du temps, vous allez sentir une amélioration. Ça a dû D'accord. déjà commencer. Parce Hein. que ça c'est une accélération qu'on vient de faire. Ouais, Ça a ouais. déjà commencé avant. Des prises de conscience de dire bon ça va mieux, mais il y a, voilà. Ouais. Ça va accélérer en fait, D'accord. pour aller mieux. Et donc c'est la petite fille de 4 ans, c'est vraiment ce que j'ai au plus profond C'est de la moi, partie, en gros. c'est la partie, on va dire l'âme Mhm. qui gère les émotions du corps. La partie On subliminale. n'est pas rendu du Ah bah il y en a partout, on est composé de ça Ouais. partout, donc Ouais, ouais. Ok. ça, s'il y a un truc qui bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça Ça bloque, bloque. ça bloque, ça bloque, voilà. Donc Donc là, on a fait un clean en fait. voilà, en fait on a cleané. accéléré, on a boosté le système pour qu'il dégage plus rapidement D'accord. des programmes obsolètes. Ouais. Et par rapport au problème de dos, je sais pas, il n'y a pas eu d'infos ou quoi. Non, c'est juste la tension qui crée le Bah, surphysique, certainement parce que c'est pas sorti, mais Ouais, ça peut être aussi un lien. Parce qu'elle a dit qu'il y avait des choses, mais elle voulait pas hein. me le C'est dire. peut-être un En odeur. fait, elle refuse l'imperfection. Hein. Ouais, ouais. bah, Elle refuse c'est le marrant. contrôle en fait. Ouais. Il faut qu'elle contrôle, je veux dire. Ah Et oui, donc, du bah coup, oui, oui, Elle voulait pas me dire où c'est qu'elle avait d'autres choses. Bien, Ouais. il y avait. Mais il y avait, mais bon, c'était pas alarmant quoi. Sinon, Non, on c'est les aurait, plus gros trucs qui la gênaient. Bah, après, ça peut déclencher. Mais en fait, déjà, il faut savoir que s'il y a une cause ésotérique, ben, l'hernie discale, Ouais, on verra bien ce que ça donne au fil du temps. En ouais, fait. ouais. Bon, je pense que c'est une cause médicale beaucoup, mais. Ça peut être génétique aussi. Ça, Ça peut être plein de génétique. choses. De toute Oui, façon, oui. C'est juste. elle a tout dégagé. Donc, déjà, vous avez changé de ligne de temps. Voilà, Bah, génial. c'est Bon, fait. C'est fait. Je pense qu'on aurait besoin de re-regarder, Mais bien parler des sûr. gens qui s'y connaissent pour un peu tout capter. Alors, Mais les bon, en gens tout qui cas, s'y connaissent en c'était langage drôle, les ésotérique, petits ça va. reptiles aquatiques et tout. Ouais, bah, c'est d'autres formes de vie. C'est- On ouais, sait c'est rien, marrant. on sait rien, de toute façon. Ouais, Il n'y a ouais. plus rien qui nous étend au niveau des consciences. Ils C'est explorent drôle. tellement de choses. Et c'est tellement- marrant parce que vous avez la voix qui change bah, en fonction de la personne avec qui vous connectez. Quoi. Oui, c'est toujours ça. C'est ça, hein. Là, c'était soft, parce qu'ils étaient un peu comme ça. Ouais. Mais des fois, c'est plus. Ah, il y a des trucs, ouais, mais il y a des gens. Mais ils moins doivent- sympa, ça ouais. doit être, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah, en tout cas, j'ai sué. Nous avons sué pour arriver à lui faire prendre conscience des choses. Quelle perfectionniste, maniaque du contrôle. Mais bon, ça va, c'est génial. En tout cas, c'était parfait. Est-ce que Clémentine, tu acceptes que cette vidéo, on ne te voit pas, soit publiée ou C'est pas? publié sur quoi? Sur ma chaîne, ça aide les gens en fait. D'accord. Voilà. Mais On peut enlever l'anamnèse si tu veux. Ouais, On ne saura pas qui tu es ni quoi que ce soit. oui. Si on enlève, je veux On bien, enlève le c'est début. juste. Bon, Comme ça, ils savent pas rien. c'est con, je sais que ma mère elle regardera jamais, mais bon, pour elle, je pense qu'il n'y a pas de problème Non, d'anticipation. Il y j'en en ai a plein, plein. donc je préfère pas mettre sur Plein de vidéo. personnes avec ton nom. Donc si on enlève mon anamnèse du début, il n'y a pas de souci. Oui. Super, donc on enlève l'anamnèse et on peut publier. Ce sera Mais après, moi, je intéressant. veux bien la vidéo avec l'anamnèse. T'inquiète pas. Trop bien. Merci. Merci beaucoup.